Bienvenue sur le plateau de Parole d'élus. Nous recevons aujourd'hui la première maire dans l'histoire de la commune de Rambervillers et par ailleurs conseillère départementale dans le canton de Saint-Dien, Claude Bourdon. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors je précise que vous êtes la première maire de la commune. Pour vous, est-ce que c'est purement anecdotique ou est-ce que c'est encore un sujet en 2024 que d'être maire dans une collectivité, d'une collectivité ? Purement anecdotique, peut-être pas, mais en tout cas, est-ce que c'est un sujet? Non plus, parce que j'estime que c'est tellement normal qu'une femme puisse être maire de Rambervillers, tout comme elle peut accéder à tout autre poste. Être femme, c'est être femme, tout simplement, mais tout comme on est homme. Et il n'y a aucune... Vous n'avez pas senti de barrière particulière ou un parcours du combattant, comme on dit parfois Vous savez, le monde des élus, le monde politique est de toute façon pas simple. Pas simple à vivre, il faut apprendre à le connaître, il faut apprendre à vivre avec excusez-moi l'expression peut-être, avec des hommes qui quelquefois n'ont pas forcément, ne laissent pas tous la place, c'est vrai, ça existe, il y en a encore. Y compris dans notre département ? Bien sûr. Ils existent encore partout, malheureusement. Mais pour moi, ce n'est pas un sujet de discussion. Les femmes sont là, tout comme les hommes sont là, et on travaille ensemble. Alors, vous n'adhérez à aucun parti, vous vous dites de sensibilité de droite. Qu'est-ce que c'est qu'une sensibilité de droite aujourd'hui, avec ce paysage politique qui est en cours de recomposition? Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez vous déclarer comme étant effectivement cette sensibilité de droite? Alors évidemment, aujourd'hui, il n'y a plus ni droite ni gauche comme il pouvait y avoir par le passé. Pour autant, je suis beaucoup plus de sensibilité droite que de sensibilité gauche, mais je suis, en tout cas, les valeurs qui me portent sont de toute façon, avant toute chose, la valeur humaine. Aujourd'hui, si je me suis engagée sur un parcours d'élu, c'est pour pouvoir faire pour le Vosgien, ou pour le Rambustais, ou pour l'ensemble des personnes qui vivent sur notre territoire et qui ont envie de vivre bien et de vivre mieux. Voilà mon engagement le plus fort. Et en tant que maire, est-ce que ces convictions-là peuvent avoir une importance au moment des arbitrages, puisque c'est votre rôle d'arbitrer, évidemment? Alors, en tant que maire, évidemment, ce sont des arbitrages au quotidien, sur divers sujets, mais ce pourquoi aussi nous sommes à la tête, puisque nous sommes une équipe qui travaille pour la ville de Rambervillers. Évidemment, c'est l'humain qui prime, puisque jusqu'à présent, tout ce que l'on met en place, tout ce que l'on met ou sur lequel on réfléchit, c'est pour que le Rambustais puisse s'y trouver bien et s'y trouver mieux, et qu'il ait envie de vivre à Rambervillers. Donc au sein de votre conseil municipal, il n'y a pas une frange de gauche, une frange de droite, vous ne le ressentez pas du tout comme ça au sein de vos... Alors sur Rambervillers, volontairement, et on a déjà eu l'occasion d'en discuter... lors des débats avant l'élection. Voilà, oui. Il y a quelques mois. Nous n'avons pas cherché à savoir qui était de droite ou qui était de gauche. Nous avons cherché à savoir qui avait envie de travailler pour Rambervillers. Et c'est vraiment ça qui nous fait avancer. Alors on ne peut pas ne pas vous poser la question de votre sentiment sur la situation politique du pays, d'autant qu'elle aura un impact sur les finances de votre commune. Comment est-ce que vous qualifiez l'état du pays? Comment est-ce que vous regardez ça de loin? On a tous un avis, donc je vous demande le vôtre, évidemment. Alors tout d'abord, lorsque j'ai entendu les résultats de la semaine dernière, j'ai été comme beaucoup consternée. J'aurais aimé qu'il en soit différemment. Vous parlez de la motion de censure? Je parle de la motion de censure, bien évidemment, puisque le budget est quand même essentiel pour la vie d'un État. Aujourd'hui, il met en difficulté tout simplement la vie interne de la France, de la France et vis-à-vis de l'extérieur aussi également, ce qui n'est pas fait pour arranger les choses dans des moments qui sont déjà conflictuels et difficiles. Et je pense qu'il faut que l'on retrouve le chemin pour pouvoir travailler ensemble et avancer une nouvelle fois. Donc pour vous, il fallait continuer avec le gouvernement de Michel Barnier, qu'on soit d'accord ou pas avec ses options, mais pour une raison de continuité, c'est ça, du service public. Après, on sait très bien que
il y aura un budget, les fonctionnaires seront payés, la carte vitale continuera à fonctionner. Tout ça est évident. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez clairement? On attend aujourd'hui même ou demain la nomination d'un nouveau Premier ministre. Qu'est-ce que vous souhaitez? Une concorde nationale, un compromis avec plusieurs forces politiques? Alors, j'ai envie de dire que la politique, qu'est-ce que c'est? La politique, c'est d'abord un constat avec des enjeux, enfin un constat qui mène à des enjeux, et aux hommes qui prennent en main les différents enjeux pour pouvoir avancer avec leur philosophie. Et ils avancent chacun dans les groupes qu'ils ont constitués. À côté de ça, il y a tout ce qui est outils pour avancer, qui sont à la disposition du Parlement pour pouvoir construire un budget. Je pense qu'aujourd'hui, il faut retrouver quelques axes d'accord pour reconstituer un budget qui permette à la France, qu'elle soit sur le temps extérieur ou sur la partie interne, de pouvoir avancer et de pouvoir construire ensemble. C'est ça qui compte aujourd'hui. C'est reconstruire et avoir quelques idées qui soient bien des axes de travail et non pas tout le temps des axes d'affrontement. Ouais, pour ça, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui arrêtent effectivement de se rejeter la faute. On a vu les sondages d'opinion. Les Français sont vraiment écœurés aujourd'hui par ce qui se passe, tous partis confondus. Et j'ai vu ça, 2/3 des Français aujourd'hui seraient favorables à un gouvernement d'experts, c'est-à-dire un gouvernement apolitique. Est-ce que pour vous, ça peut être une solution? On oublie les chapelles et on prend des experts, comme on dit traditionnellement. Alors, les experts, j'entends, c'est une façon d'avancer. Pour autant, il ne faut pas non plus tomber dans le rôle de l'expert administratif et de la bureaucratie. On a quand même besoin d'avoir des idées qui peuvent porter la France et des idées qui peuvent porter les collectivités locales à construire aussi chacune sur leur territoire. Alors, on va aller à Rambervillers, chez vous, 8 mois après votre élection. Comment se porte votre commune? On se souvient un petit peu des circonstances de cette élection avec votre prédécesseur qui avait été condamné pour harcèlement moral à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, des élections donc, qui avaient été décidées par la préfecture. Quel constat faites-vous et comment se porte la commune? Est-ce qu'il y a un apaisement? Déjà, ça peut être une première chose. Alors, aujourd'hui, à Rambervillers, nous travaillons sans relâche. Nous sommes aujourd'hui à la veille du débat d'orientation budgétaire, donc évidemment sur quels sont les projets que nous allons mettre en place, ou en tout cas quels sont les axes de travail que nous allons emprunter. Jusqu'à présent, qu'avons-nous fait? Nous avons repris l'ensemble des dossiers, nous avons fait une mise à plat de chaque dossier. Est-ce qu'il y a des fantômes dans le placard, comme on dit traditionnellement? Oui. Quelques fantômes, évidemment, bien sûr. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de reprendre tranquillement ou calmement ou en toute objectivité chaque dossier et de positionner chaque dossier d'un point de vue évidemment géographique, mais d'un point de vue économique et d'un point de vue financier, c'est pas toujours la même chose. Et quel est l'enjeu aussi pour l'habitant, quel est le besoin pour l'habitant. Et chaque dossier est vu de cette manière-là et est construit de cette manière-là pour ensuite poursuivre ou pas les projets tels qu'ils avaient été entrepris par la précédente municipalité. Et puis à côté de ça, nous avons effectivement notre projet qui est aussi un projet d'envergure et qui veut remettre Rambervillers à sa place de ville moyenne. Au profit de l'habitant. Alors, quelles sont les priorités dans ce projet, effectivement, de retrouver, on ne va pas dire une splendeur, mais en tous les cas, un éclat que n'avait peut-être plus cette commune? Les priorités, c'est quoi? C'est le centre-ville, c'est l'habitat d'abord. C'est vrai que quand on passe à Rambervillers, c'est la première chose qui saute aux yeux, vous le savez bien. Tout à fait. Alors, évidemment, le cadre de vie à travers l'embellissement de la ville, qui a été un peu morne-pleine, sur lequel on est en train de remettre de la vie. De façon basique, mais avec du fleurissement, parce que c'est important. Il faut que le Rambutais ait envie de se balader dans sa ville. Et puis évidemment l'habitat, qui est aujourd'hui un gros souci sur Rambervillers, puisqu'on a quand même, on avait 7000 habitants, on est passé à 5000 habitants, avec beaucoup évidemment de logements qui sont libres, vacants, quelquefois insalubres. Donc c'est remettre de l'ordre dans tout ça. Alors comment on fait? Parce que souvent, la plupart du temps, c'est du privé, donc vous n'avez pas forcément la main en tant que maire, surtout. Il faut toquer aux portes et essayer de convaincre les héritiers ou les gens qui ne veulent pas forcément investir dans l'embellissement. Alors, pour le moment, on est en train de mettre en place justement notre plan d'action.
C'est un travail qui, grâce à Petite Ville de demain, nous permet de réunir facilement les partenaires autour de la table, où chaque partenaire peut apporter sa contribution. Ça peut être l'État, le département, c'est aussi le CAE. Donc c'est vraiment utile, Petite Ville de demain, c'est pas du gadget. Non, c'est pas du gadget, Petite Ville de demain. Ça aide vraiment le maire que vous êtes. C'est vraiment pouvoir réunir, comme je vous le disais, les partenaires, mais c'est aussi des services d'ingénierie qui sont là et qui permettent d'avancer plus vite dans la réflexion et d'avancer tout de suite avec des professionnels. Et c'est absolument pas un gadget, c'est vraiment un fil rouge qui nous est donné, et qui est construit après avoir fait un diagnostic et qui permet aussi d'être modulé en fonction des besoins. La preuve en est, auparavant, c'était une programmation avec les idées de la précédente municipalité. Et là, aujourd'hui, on est en train de moduler les choses et de reprendre d'autres projets. Alors, il y avait aussi à reconduire, à réinstaurer de la confiance, notamment auprès des services municipaux. Il y a eu quand même beaucoup de dégâts sur l'aspect humain des choses. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose sur lequel vous portez particulièrement attention? Est-ce qu'on est en cours de retrouver de la sérénité? Écoutez, aujourd'hui, nous travaillons avec les services. Alors, tous les jours, j'ai l'impression que les employés viennent avec le sourire, ce qui est quand même hyper important. On a donné à chaque employé l'occasion de s'exprimer, puisqu'on a fait un diagnostic qui est auprès de chaque employé. Le mal était profond? Alors, il y a des personnes qui ont été excessivement touchées. Il y a un temps de réappropriation aussi pour les agents de la confiance en eux-mêmes, puisque pour certains, ils avaient dû se taire et ne pas exprimer et ne pas remplir leur rôle d'agent public et aussi agent force de proposition. Donc tout ça, il faut réinstaurer effectivement tout cela. Je pose toujours la question aux maires qui viennent sur ce plateau. Il y a deux facteurs d'attractivité principaux aujourd'hui. C'est l'accès aux soins. Pour que des gens viennent dans vos communes, il faut un accès aux soins simplifié. Et puis des écoles. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Avec le facteur démographique, on l'a dit, vous avez perdu beaucoup d'habitants. Est-ce qu'aujourd'hui, on se soigne et on a une école facilement à Rambervillers? Alors aujourd'hui, on a une maison médicale qui marche très bien. La maison médicale est du ressort de la communauté de communes. Les professionnels sont présents. Je n'entends pas aujourd'hui de difficultés particulières aux soins. Donc c'est pas un frein à l'installation à Rambervillers. Rambervillers n'est absolument pas un désert médical. Évidemment, on n'a pas tous les spécialistes, mais on est une petite ville. Et il faudra peut-être déployer de la médecine. La télémédecine. Voilà, de la télémédecine. Ouais, on sait que c'est l'avenir un petit peu partout, dans les zones rurales en particulier. Tout à fait, pour avoir un rendez-vous auprès d'un spécialiste. Ça, très certainement, on a commencé à y travailler avec la communauté de communes, ou en tout cas, c'est un sujet de réflexion pour le moment. Et puis, concernant les écoles, nous avons aujourd'hui plusieurs écoles élémentaires et plusieurs écoles maternelles et collèges aussi sur Rambervillers. Nous sommes en train de finaliser le projet pôle scolaire que l'on reprend justement de la précédente municipalité, sur lequel on va apporter quelques modifications. Et puis, nous travaillons aussi sur la modernisation des outils qui sont mis à disposition des écoles, puisqu'à un moment donné, il n'y avait plus de maintenance qui avait été apportée, mais tout ça, c'est en train d'être repris. Allez, il nous reste 2 petites minutes. Vous avez évoqué à plusieurs reprises la communauté de communes de la région de Rambervillers, dont vous êtes la vice-présidente. Le président, c'est Christophe Lemel. Très important de travailler main dans la main. On sait que les relations étaient très tendues avec l'équipe précédente. Aujourd'hui, tout se passe bien dans ce domaine? Tout se passe bien. Le président de la communauté de communes m'a confié l'attractivité, la solidarité et la santé. Nous nous rencontrons régulièrement. Nous avons des réunions outre les conseils communautaires et les commissions, nous avons des rencontres. Et il y a un projet de territoire en cours. Ah oui, complètement. Le projet de territoire est en cours. Nous, évidemment, Rambervillers s'inscrit dans le projet de territoire, mais en même temps développe son identité. Et nous travaillons main dans la main pour le bassin de vie de l'ensemble de la communauté de Rambervillers. Allez, 2 dernières questions. Il y avait un projet cinéma par l'équipe précédente. Où est-ce qu'on en est? Il est toujours dans les tuyaux? Il est toujours dans les tuyaux, pas au même endroit.
puisqu'il était placé précédemment au cœur, près de l'église. Et nous avons eu l'occasion de visiter un bâtiment qui était une ancienne surface commerciale, qui était vide depuis quelque temps, et où était logé, il y a 40-50 ans, un cinéma. Les volumes existent toujours. Et il nous semble tout à fait opportun, justement, de pouvoir y remettre ce cinéma à cet endroit-là, parce que c'est redonner de la vie aussi à la rue commerçante, puisque ça traverse la ville de Rambervillers, et de donner un signe fort, justement, au commerce. Que le centre-bourg revive. Oui, c'est ça. Redynamiser le centre-ville. Bon, on verra les premiers films quand, Claude Bourdon ? Alors, le temps quand même des études, je pense que l'année 2025 va être consacrée à des études, puisqu'on est quand même entouré d'immeubles, c'est mitoyen de chaque côté. Donc il y a un certain nombre d'études dont il faut s'assurer. Et puis, travaux après, la programmation pourra être ensuite faite. Donc ça sera sans doute l'histoire d'un deuxième mandat, s'il y a deuxième mandat. Vous me voyez arriver gros comme une maison. Bien sûr. En 2026, il est évident que votre équipe se représentera et vous à sa tête. Oui, tout à fait, puisque nous avons entamé un travail qui est certainement sur plusieurs mandats. Et c'est avec plaisir que nous continuerons à travailler, parce que Rambert en vaut la peine. Claude Bourdon, la maire de Rambervillers, était notre invité. Merci beaucoup. On n'a pas parlé du conseil départemental, mais on a compris que toutes ces casquettes étaient importantes pour vous au service de ce territoire. On se retrouve pour ce qui nous concerne, nous, la semaine prochaine, avec une autre conseillère départementale, d'ailleurs, Véronique Marcot, la maire de Certigny. Très bonne semaine à toutes et à tous. Et on se retrouve donc lundi prochain.